Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées au régime de visite de pré-reprise et de reprise après la loi santé. Cette semaine encore, la rédaction a sélectionné 3 de vos nombreuses questions sur cette nouvelle thématique. C'est à Nathalie Ribet, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale, que revient la tâche de nous apporter son expertise aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Marie-Rose, directrice du personnel, qui voudrait savoir si la visite de pré-reprise, donc visite de pré-reprise, est toujours obligatoire. Alors Marie-Rose a tout à fait raison de poser la question parce que ça fait partie des nouveautés de la loi santé. La visite de pré-reprise était obligatoire, mais elle est devenue facultative à la suite de la loi santé et de ses décrets d'application. Toutefois, le ministère du Travail recommande toujours organiser les visites de pré-reprise. Pourquoi ? Parce que c'est bien pour anticiper et préparer le retour du salarié dans l'entreprise quand il était en arrêt de travail. Et alors à qui la visite de pré-reprise est-elle destinée, Nathalie ? Alors, aujourd'hui, elle s'adresse aux salariés qui ont un arrêt de travail qui dépasse 30 jours et dont le retour dans l'entreprise est anticipé. Alors, le ministère du Travail nous a précisé que la durée de l'arrêt de travail pouvait être continue ou discontinue. Et on se souvient qu'avant la loi santé, les visites de pré-reprise étaient organisées pour des arrêts de travail qui dépassaient 3 mois. Très bien, merci Nathalie. On poursuit avec la question de Yolande, experte comptable collaboratrice. Yolande nous demande si le salarié peut lui-même solliciter une visite de pré-reprise et à quelle date elle est organisée. Alors, bien sûr, le salarié peut parfaitement être à l'initiative de la visite de pré-reprise. Le médecin du travail peut aussi demander cette visite, comme le médecin qui a prescrit l'arrêt de travail, par exemple le médecin traitant, ou encore le médecin conseil de l'assurance maladie. Donc, on comprend bien ici que ce n'est pas l'employeur qui est à l'initiative de la visite, mais attention, pour autant, il ne faut pas qu'il oublie d'informer le salarié qu'il peut demander cette visite de pré-reprise. Alors, et pour répondre à la seconde question, la visite de pré-reprise, elle est organisée pendant l'arrêt de travail, à un moment bien sûr où l'état de santé du salarié permet d'organiser cette visite et d'envisager son retour dans l'entreprise. Très bien, merci. Autour de Gervais maintenant. Gervais est étudiant et il veut savoir si la visite de reprise doit toujours être organisée en cas d'arrêt de travail de 30 jours. Alors, ça dépend de la nature de l'accident ou de la maladie qui est à l'origine de l'arrêt de travail. Si c'est une maladie professionnelle, la visite de reprise doit être organisée quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Si c'est un accident du travail qui a entraîné l'arrêt de travail du salarié, la visite de reprise, elle est obligatoire en cas d'arrêt d'au moins 30 jours. Et enfin, si c'est une maladie ou un accident non professionnel qui ont entraîné l'arrêt de travail, dans ce cas-là, la visite de reprise est imposée pour un arrêt d'au moins 60 jours. Et on se souvient qu'avec la loi santé, c'était au moins 30 jours. Donc, pour être complète, il faut aussi penser à la salariée qui revient de congé maternité et pour laquelle il faut aussi organiser une visite de reprise. Donc, si je comprends bien, la visite de reprise, elle, est obligatoire, contrairement à la visite de pré-reprise. C'est exactement ça, Marianne. Donc, pré-reprise facultatif, reprise obligatoire. Et j'en profite aussi pour préciser que c'est à l'employeur d'organiser la visite de reprise. D'accord. Il s'adresse à son service de médecine du travail qui va fixer la date de la visite de reprise, soit la date du retour du salarié ou dans les 8 jours qui suivent cette reprise. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nathalie. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous reporter au cahier juridique RF Social 230 et 231 de juin et juillet-août 2022. Le premier est consacré aux visites médicales et à la médecine du travail après la loi santé. Le second analyse les nouveautés en matière de prévention des risques professionnels et de documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Et puis, je ne saurais trop vous inciter à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour découvrir l'ensemble de nos contenus vidéo. Activer la clochette des notifications vous permet d'être informé immédiatement dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter bien sûr. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts. Très bonne journée à toutes et à tous.